Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. Dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté, la coopération internationale est essentielle. La communauté mondiale du Crans-Montana joue un rôle clé dans cette dynamique. En réunissant des personnes influentes de tout horizon, ce forum offre un espace de réflexion et d'action pour relever les défis mondiaux. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Grévis Dangvono qui a obtenu le prix Nouveau Leader du Futur 2024 à Bruxelles. Il est aujourd'hui ambassadeur jeunesse et référent Afrique centrale du Crans-Montana Forum. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Ovono. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé et merci à chaque fois de m'inviter. Et sachez d'ores et déjà que je prends la parole volontiers. D'entrée de jeu, c'est quoi le Crans-Montana? Alors, le Crans-Montana est une organisation internationale fondée en 1986 par un homme illustre, l'ambassadeur Jean-Paul Carteron. Sa mission principale est de participer à la construction d'un monde meilleur par le renforcement, d'une part, de la coopération internationale, en faisant de la promotion de la bonne gouvernance et d'autre part, en mettant en place un cadre de dialogue permanent entre les leaders politiques, économiques, la jeunesse et la société civile. Très bien, je l'ai dit plus haut, vous êtes ambassadeur jeunesse et référent Afrique centrale. Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir ces titres-là? Avant de répondre à cette question, il n'est pas superfétatoire de dire que le Forum Crans-Montana organise chaque année des sessions. Alors, cette année 2024, la thématique portait sur le monde face à des crises multiples, à la recherche de son avenir. À l'occasion de cet événement, est mis en place une communauté mondiale très sélective appelée Communauté des News Leaders. Cette année, nous avons eu 72 pays, 600 délégués. Et j'ai eu bien évidemment l'honneur non seulement de représenter le Gabon et d'affirmer le leadership de la jeunesse gabonaise sur la scène internationale en obtenant le prix Crans-Montana News Leader. Alors comment faire pour y aller? Bien évidemment, il faut le dire, le Crans-Montana est une ONG qui a pour objectif également de promouvoir un certain nombre de jeunes. Des jeunes qui se démarquent dans leur pays, des jeunes qui n'attendent pas d'être aux affaires pour servir, des jeunes en réalité qui vivent ou participent à la construction d'un monde meilleur. Donc c'est en envoyant mon CV sur le site du Forum Crans-Montana que j'ai été retenu. Une fois retenu, vous allez participer dans une session du Forum Crans-Montana, soit en Suisse, soit en Belgique, soit du moins où ça se tient. Il y a des thématiques, il y a des sous-thèmes, vous développez. Il y a un conseil scientifique qui est là pour examiner les prises de parole de chaque jeune, de chaque candidat, afin bien évidemment de mettre en place la communauté mondiale très sélective de News Leaders. Comme je l'ai dit au lever de soleil de ma prise de parole, nous avons eu 600 délégués, 72 pays. Il était question de mettre en place une communauté très sélective. Je parle de très sélective parce que nous ne sommes qu'au nombre de 8. Et dans ces 8, bien évidemment, j'ai été primé News Leader for Tomorrow. Et aujourd'hui, je suis ambassadeur jeunesse et référent Afrique centrale. Alors, pour répondre de but en blanc à votre question, comment est-ce que j'ai fait? Il va sans dire que le Crans-Montana n'abandonne pas ses jeunes, n'abandonne pas ses composantes. Il y a des dialogues permanents qui se tiennent, il y a des analyses. Et bien, il sera difficile de répondre à cette question parce qu'en réalité, c'est le conseil scientifique qui devrait dire pourquoi moi, pourquoi pas les autres. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'être moi, c'est de mener un certain nombre de plaidoyers et de poser, et du moins présenter, bien évidemment, un certain nombre d'actions. Et puis, vous l'avez dit, hein, vous avez eu ce prix Crans-Montana Forum, leader 2024, leader du futur 2024 qui est sur le plateau avec nous. Vous l'avez apporté avec vous sur ce plateau. Il est magnifique d'ailleurs en passant. Merci. Est-ce que donc vous n'avez pas eu ce prix-là au même moment que ces titres-là, c'est ça? Non, non, je ne l'ai pas eu. Ça se fait 4 mois plus tard. 4 mois plus tard. Il faut dire que le Forum Crans-Montana s'est tenu en juin. Très bien. Et c'est en novembre que, donc plusieurs mois plus tard, que j'ai été nommé ambassadeur et référent Afrique centrale du Forum Crans-Montana. Comme je l'ai dit, j'ai tenu à présenter, à apporter ce trophée ici, parce que cette récompense, cette distinction, je la dédie au président de la République, chef de l'État. Et je ne vais jamais cesser de le dire. Cette distinction m'a été boostée par le président de la République. Boosté pourquoi? Parce que nous sortons d'un système où en réalité la jeunesse ne rêvait plus. Il y avait une sorte de confiscation de l'épanouissement intellectuel de la jeunesse. Donc la nuit du 30 août, il y a eu comme une nouvelle ère. Donc vu que nous sommes dans une nouvelle ère, vent impulsé par le président de la République, naturellement, je dédie cette distinction au président au nom de cette jeunesse gabonaise qui n'a jamais, au grand jamais, attendu d'être aux affaires pour servir. Excellent. Et quelles sont vos missions en tant qu'ambassadeur jeunesse? En tant qu'ambassadeur, ma première mission, c'est de porter haut
le Forum Grand Montana, du moins sa communauté des news leaders. En tant que référent Afrique centrale, bien évidemment, c'est de présenter les problèmes existentiels de la jeunesse de l'Afrique centrale et du Gabon en particulier. En tant qu'ambassadeur, mon rôle également, c'est de mener un certain nombre de plaidoyers pour que la jeunesse gabonaise participe davantage à la transformation de l'Afrique centrale. Pas que la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine, bien évidemment. Bien sûr. Et quels sont les principaux objectifs de la communauté mondiale du Grand Montana, en particulier pour la jeunesse africaine? Alors, le Grand Montana, comme je l'ai dit, In Limine Litis, c'est une ONG qui a une philosophie. Très bien. Alors, la communauté des news leaders, ce sont des jeunes qui incarnent la philosophie du Forum Grand Montana, la promotion de la paix. Donc, en tant que news leader, mon rôle premier, c'est de promouvoir davantage la paix afin de construire, de participer à la construction d'un monde meilleur. Très bien. Est-ce que vous avez déjà des projets concrets pour la jeunesse africaine et en particulier la jeunesse gabonaise? Alors, des projets, j'en ai. Très bien. J'en ai déjà réalisé, Madame Jessica. Je me dis que la jeunesse ne doit pas attendre d'être aux affaires pour servir. Il est de notre devoir de construire notre pays. Alors chaque année, je mets en place, du point de vue personnel, un plan d'action bénéfique pour mon pays. Je suis à la 3e édition de mon championnat, un championnat de football qui a pour objectif de promouvoir la fraternité, la paix et l'entraide. Je mets en place un certain nombre d'actions pour promouvoir non seulement la bonne gouvernance, la démocratie, mais également je mène un certain nombre de plaidoyers pour que nous puissions vivre dans un pays où règne la bonne gouvernance. Vous l'avez dit, la jeunesse doit également faire sa part. Quel est le rôle que la jeunesse gabonaise peut jouer pour construire un avenir meilleur pour le pays? Alors déjà, il est important de dire que la jeunesse est une période très essentielle de la vie, où l'on se forge une personnalité, on construit une identité, où l'individu fait des choix décisifs pour lui, sa famille et surtout pour son pays. La jeunesse doit faire preuve d'optimisme, car il est de notre devoir de participer à la transformation politique, économique et sociale de notre pays. Alors, quelle est la posture que la jeunesse devra adopter? Déjà, une posture de prise de conscience et de responsabilité. Responsabilité devant Dieu, responsabilité devant l'histoire, responsabilité devant ses ancêtres. En d'autres mots, la jeunesse doit être actrice de son épanouissement, le chantre du développement de sa nation et surtout la prophétesse de la modernité de son temps. Et comment la communauté Grand Montana collabore-t-elle avec les gouvernements, les organisations internationales ou encore les acteurs locaux pour soutenir la jeunesse africaine? Alors, le Grand Montana met en place d'abord un cadre. Très bien. Un cadre d'échange où l'on retrouve des chefs d'État, des gouvernements, l'Union européenne. J'ai été distingué par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, en présence de la communauté européenne, de la Commission européenne de justice et bon nombre de dignitaires du monde. Donc, ceci pour dire que le cadre d'échange nous permet bien évidemment de mener un certain nombre de plaidoyers. Le Grand Montana n'a pas vocation à prendre un certain nombre de décisions, non. Le Grand Montana met en place un cadre d'échange où bien évidemment certains acteurs sont à l'honneur. Et ces acteurs, ce sont des Africains, ce sont des Asiatiques, ce sont des Européens. Donc, ensemble, nous conjonctionnons nos intelligences afin, comme ça, de proposer un certain nombre d'actions qui pourraient bien évidemment être bénéfiques pour les communautés. Très intéressant, mais nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Déjà ? Et oui, pour finir, quelle est votre vision pour l'avenir de la jeunesse africaine et gabonaise en particulier toujours? Alors, pour parler de la jeunesse gabonaise en particulier, oui. Je dois dire que la jeunesse gabonaise a un très grand rôle à jouer pour l'atteinte de notre essor vers la félicité. C'est Frantz Fanon qui le disait. Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la remplir ou la trahir. La jeunesse gabonaise doit bien évidemment trouver sa mission et la remplir. Quelle est cette mission? C'est de participer au décollage politique, économique et social de notre pays. C'est en participant, du moins en
faisons partie, bien évidemment, des cercles décisionnels, j'y arrive, afin comme ça de ne plus simplement de ne plus se contenter de ce que les gens disent, mais nous-mêmes de décider pour nous-mêmes. Permettez-moi la tautologie. Je crois que c'est ce que l'on devrait davantage faire. La jeunesse doit davantage s'affirmer, la jeunesse doit davantage prendre conscience de son rôle et se dire que personne ne fera les choses à notre place, comme le disait un illustre africain gabonais, pour ne pas citer M. Grégory Mvemitsa, paix à son âme. C'est la fin de notre émission. Je rappelle que nous étions avec M. Grévis Dan Ovono, ambassadeur jeunesse et référent Afrique centrale du Crans-Montana Forum. Une fois de plus, merci d'être passé sur notre plateau, M. Ovono. C'est moi qui vous remercie. John Kennedy a dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays ». C'est sur cette citation que je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur Gabon 24.